Salut à tous et bienvenue donc dans l'épisode 2 pour fabriquer un rail de mini porte-grange pour un meuble à chaussures, mais que vous pourrez dupliquer évidemment sur n'importe quel meuble où vous voulez faire un rail avec une porte coulissante sur roulette mais personnalisée. Donc dans l'épisode 1 on a coupé, tout calculé, on a percé et donc maintenant il faut souder et teinter. C'est parti, j'ai sorti le casque de soudure. On change de tête. Soudure à l'arc, baguette 225. C'est parti. Voilà, ici on voit bien que c'est donc intéressant d'avoir fraisé sur le dessus du trou pour que l'axe rentre bien. Et là, en fait, on a du coup l'espace pour venir combler de matière au soudage à la baguette. Et donc ensuite on va meuler et ce sera normalement bien soudé. Et voilà. Alors on a nos deux roulettes là avec les pattes de fixation. J'attends d'avoir vraiment réalisé la porte avec le cadre aux bonnes dimensions avant de percer l'endroit où ça va être fixé, quitte à faire une petite retouche de teinte par la suite. Donc on va le teinter à l'hématite, qui est donc un produit chimique qui va permettre de générer de l'oxydation à froid. Et donc, je vous le disais en début de vidéo, ça nous permet de surtout pas rajouter de surépaisseur, comme avec de la peinture par exemple. Et donc, on n'a pas de risque que ça s'écaille. Alors, moi, j'utilise de l'hématite que j'ai déjà utilisée. Elle est un tout petit peu moins efficace, mais ça teinte quand même. D'ailleurs, regardez la preuve, rien que d'avoir mis mon doigt là, ça y est, c'est déjà tout noir. On voit bien la différence. Voilà. Ça va se teinter au fur et à mesure. Alors j'ai préparé aussi ici un seau simplement avec de l'eau pour rincer. Une fois qu'on a obtenu la bonne teinte, on rince et surtout on essuie bien au chiffon pour éviter en fait qu'il y ait plutôt des traces de rouille qui apparaissent. Évidemment, comme on génère de l'oxydation, ça veut dire aussi de la rouille. Voilà, là c'est bien noir, donc je trempe pour arrêter l'oxydation. Donc l'effet de l'hématite, tout simplement. Voilà un joli noir mat. Alors ce qui ne m'empêchera pas de mettre un petit coup de vernis mat dessus pour stabiliser le tout et pour protéger. Là, je passe au soudage des pattes sur le rail. J'ai mis donc un aimant en angle droit pour être sûr de bien souder en angle droit.
deux pattes sont soudées, je vais meuler la soudure sur l'extérieur pour que ce soit bien propre. Après avoir teinté à l'hématite, avoir rincé et bien séché au chiffon, ce que je fais souvent, c'est que je termine quand même à la soufflette, surtout au niveau des soudures où il peut y avoir des petits trous qui sont restés et qui laisseraient de l'eau à l'intérieur, ce qui ferait réapparaître un petit peu de rouille par-dessus. Uniquement des chutes, ce collage pour avoir ma porte, toujours du chêne, avec le même bois que le dessus du meuble. Le reste du meuble est du MDF teinté noir, ici c'est du Fibracolor noir, on le connaît aussi sous l'autre marque qui est le Valchromat. Du coup, moi je voudrais quand même qu'on ait tout un cadre en fait pour noter vraiment le côté un petit peu plus industriel, limite mini porte de grange. Un peu brûlé en fait avec la lame de scie, ça a dû forcer un petit peu. Mes lames sont pas forcément neuves, donc je vais pas poncer pendant des heures une fois qu'il sera assemblé. Regardez comment je m'organise.
Voilà, donc on va pouvoir passer à la fixation du rail de coulisse. Donc là, je l'ai maintenu avec des pinces avant de le visser. Ça, ce sont des vis à bois, mais que j'ai commandé directement teintées en noir. Ça évite de faire de la bidouille et c'est plus propre, intégré dans le style industriel. Je vérifie que, en fait, mon rail, voilà, il touche, mais il ne dépasse pas. Parce que l'idée, en fait, c'est un meuble à chaussures, mais qui doit servir de banc aussi. Donc effectivement, le côté où la porte ne sera pas, les clients veulent pouvoir s'asseoir pour mettre leurs chaussures. Donc il ne faut pas que ça dépasse. Du coup, et que ça raccroche quand ils vont se pencher. Voilà, mais l'idée, c'est que ce soit quand même équilibré partout. Ok. Je valide que mes roulettes passent et coulissent partout. J'ai bien fait de mettre une cale. Ok, ça c'est bon. La deuxième. Fixation des supports de roulettes sur la porte. Je positionne la porte. Alors. Trop. Allez, on refait un essai. Ah. Voilà. Est-ce que ça coulisse maintenant? Oui. Comprenez pourquoi ça sert pas forcément à grand chose de se maquiller quand je passe la journée à l'atelier?